Il arrive que certaines personnes soient visionnaires, ou du moins en avance sur leur temps. Paradoxalement, ces gens-là sont juste assez en avance pour ne pas avoir la chance de récolter le fruit de cette vision, ne serait-ce même que du travail qu'ils ont réalisé, et qui permet pourtant aux générations suivantes de jouir de toute la reconnaissance qui leur est due. Les exemples sont nombreux, quels que soient les milieux artistiques, mais c'est d'autant plus vrai dans la musique. À plus forte raison dans une ère où tout va de plus en plus vite, au cœur d'une industrie qui tend dangereusement à faire la surconsommation de propositions standardisées. On a beaucoup parlé de cette thématique sur la chaîne, de ces artistes qui préparent véritablement le terrain et qui vont à l'encontre de l'ordre établi. Récemment, je pense à ma review de La Vie en Violet, à Jules et son flow décrié par la France entière, au travail de fond initié par Nujabes, ou même à Carti qui ne fait encore aujourd'hui pas l'unanimité, à mon grand désespoir. C'est mort, croyez pas, je vais lâcher vos vestes avec ça. On a besoin de ces personnes qui repèrent, qui explorent, qui comprennent, qui osent, et qui apportent tout simplement de nouvelles sonorités aux auditeurs en quête de nouveautés. Des personnes que j'associe vulgairement à des anomalies, qui immiscent progressivement dans la tête des gens la possibilité que de nouveaux courants musicaux puissent apparaître, même aux puristes qui pourraient y être hermétiques. Ils font ça par amour du rap, puisque vous vous doutez bien que c'est de ça dont il est question aujourd'hui, par amour du genre et de cette culture qui, finalement, devient de plus en plus un melting pot d'influence. Ils permettent au rap de ne pas rester figé, d'évoluer, et personnellement c'est ce que j'ai toujours cherché à faire à mon humble échelle, tant en partageant mes trouvailles qu'en défendant des artistes qui heurtent l'oreille du public francophone. Mais venons-en au fait. Cette besogne est non seulement l'apanage des artistes, mais tout autant, si ce n'est plus, des producteurs, des managers, des ingé-sons ou des directeurs artistiques. Et ça tombe bien, puisque le personnage dont on va parler aujourd'hui a plus ou moins revêtu toutes ces casquettes. Il a œuvré et œuvre toujours sans relâche pour faire avancer le rap, visiblement sans rien attendre en retour, puisqu'il représente parfaitement l'archétype de l'artiste qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Cette fameuse figure de visionnaire incompris que j'évoquais plus tôt. En bref, un acteur indissociable de la scène francophone, qui a ouvert des portes et qui continue de les tenir pour les gens qui l'entourent. Un homme de l'ombre trop méconnu, extrêmement prolifique, mais qui laissera de façon indélébile, et j'en suis persuadé, sa marque sur toute l'industrie musicale. Ims, pour le nommer, semble être un roi sans couronne. J'espère du fond du cœur que ça changera, mais avant de tirer des conclusions hâtives, retraçons ensemble le parcours de cet emblème de l'underground, et prenons conscience ensemble de l'héritage immense qu'il a légué au rap français. Je fais les moves, je fais les moves, je suis dans le move, je vais sur la mode, je vais un movie, je vais un movie. Je fais les moves, je fais les moves. C'est assez rare en ce qui concerne les artistes que je présente sur cette chaîne, mais il va d'abord falloir qu'on remonte aux alentours de 2014, époque nébuleuse dans laquelle SoundCloud commence doucement à devenir une plateforme de référence et où le rap français connaît un renouveau assez extraordinaire. C'est dans ce contexte que Ims, jeune parisien né au milieu des années 90, s'est retrouvé à la tête d'un collectif qui est un peu passé sous les radars, RAW. Pourtant, en tant que manager et DJ du groupe, il a pu voir passer des noms pas si anecdotiques que ça, allant du rappeur JMKS que vous connaissez forcément, à Arthur Kizzy qui s'occupait de l'image des clips et qui a fini par accompagner les plus gros artistes de la scène française par la suite. C'est la RA au max et AS à la pro. On tire au calme, tes gars restent à la porte. Une proposition dont on sent évidemment l'amateurisme, ils en étaient encore qu'à leur début, mais qui représente tout de même une époque extrêmement importante du rap français. Un épisode crucial où tout le monde a compris qu'il était enfin possible de partager son art sans aucune barrière de label, de matériel ou de style musical. Et on a rarement vu une telle émulsion artistique depuis. Pour ça, on doit évidemment remercier les quelques passionnés dont Ims fait partie, qui ont été s'ouvrir aux influences américaines les plus underground ou les plus modernes, les deux sont souvent liés d'ailleurs, afin de les inviter dans le rap et de créer une génération de diggers qui s'ouvre à tout, prêt à encaisser n'importe quelle sonorité sortant de l'ordinaire. Ims s'en est jamais caché, lui, ses influences elles viennent clairement d'outre-Atlantique. Il a suivi de près l'évolution d'artistes comme Future, Chief Keef, Young Thug, Travis Scott, Young Lean, Trippie Redd. Je vais pas vous faire toute la liste, mais c'est des noms qui doivent résonner avec vos premiers coups de cœur du rap US si vous avez à peu près mon âge. Cela dit, il a aussi forgé sa culture hip-hop avec des piliers du genre, plus anciens, mêlés à des groupes un peu plus low-key de l'époque qui ont indirectement influencé sa musique. On parle ici du Raider Clan, de Bone Thugs and Harmony, de la 3-6 Mafia, de The Under Archivers ou de Flatbush Zombies. En gros, il écoutait énormément de rappeurs différents, allant de classiques souvent inconnus des auditeurs francophones, jusqu'aux rookies prometteurs qui n'avaient pas encore vraiment percé à cette époque. Rien que pour ça, Ims, je peux que l'apprécier et me reconnaître en lui. Je suis un peu plus jeune, mais on a dit que les mêmes choses et suivi les mêmes artistes, les mêmes courants, et je pense que ça joue forcément dans mon appréciation de sa propre proposition musicale. C'est depuis cette passion précoce et grâce à sa curiosité qu'il a pu obtenir les clés pour faire le pont entre les US et la scène francophone. C'était pas le seul, mais il fallait bien commencer quelque part. Et en bon mélomane qui se respecte, il dit également tirer son inspiration des producteurs qui ont marqué sa jeunesse, comme Q-Beats, Ronnie J, Wonder Girl, Icaz Boy, évidemment Pierre Bourne ou même Digital Nas. Bref, citer une liste mirobolante d'influences c'est bien gentil, mais même s'il n'est pas l'enfant d'un seul artiste, c'est bel et bien le nom de Kanye qui ressort dans toutes les interviews que j'ai pu lire.
Ça m'a d'abord surpris, mais ensuite j'ai trouvé ça profondément logique. Et croyez-le ou non, ça n'aura rien d'étonnant pour vous non plus quand vous verrez la créativité et la novation dont il fait preuve. Ims n'est pas le génie perpétuellement à contre-courant qu'on pourrait assimiler au personnage de Kanye West, mais c'est une passerelle indispensable qui a une compréhension profonde de la musique, de la technique rapologique pure à ses intentions artistiques, ou même jusqu'à la science parfois incomprise du mix. Mais par-dessus tout, il y a une autre référence qui a fait office de révélation pour Ims, c'est le travail du A$AP Mob. Un des groupes fondateurs auxquels on doit le rap actuel, que vous devez de connaître aujourd'hui, mais qui était encore une niche à l'époque. Pourtant, on parle bien du collectif légendaire qui a vu naître A$AP Ferg ou un certain A$AP Rocky. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est même un son de Rocky qui lui aurait inspiré le blast de Ims, le fameux morceau Hems, auquel il a ajouté HI devant. Ouais, c'est à ce point-là. Cela dit, c'était aussi le berceau de figures qui mérite tout autant de lumière, comme Nast, 12V, et plus spécifiquement Ent, qui, vous allez le voir, aura un lien très particulier avec notre protagoniste. En l'occurrence, avec le collectif RAW, cette influence ne fait aucun doute, puisque leur premier véritable fait d'armes était une reprise de Hella House du Mob. C'est ainsi que l'histoire commence pour Ims et pour tous les membres de son collectif, qui ont fait leurs armes en se rencontrant autour de quelques singles et d'un unique projet, tout en commençant à se produire sur scène entre Paris et Montpellier pour se forger une réputation. Après la dissolution du RAW, qui n'était finalement qu'un premier essai, plusieurs de ses membres ont pu sauter le pas de la carrière solo, et Ims abandonnera les platines et sa position de manager pour passer derrière le micro. C'est de cet événement qu'a pu émerger le Summum Clan, groupe mythique de la scène SoundCloud FR qui a vu s'épanouir des rappeurs comme JMKS ou Beamer par exemple, autrement appelé le 8848 Gang en référence au point culminant du mont Everest. Je vous laisse imaginer les ambitions de ce collectif scindé entre Marseille et la capitale. Tout est censé dans mes textes. Tu veux sentir la sensation, vas-y prends toutes mes rimes dans tes fesses. Maîtrise mon art, maîtrise mon succès. Tu fonces dans le tas, je vise le sommet. Vous l'avez vu, Ims y est passé relativement discrètement avant de s'en écarter et de se consacrer à une véritable carrière solo. En revanche, je vous arrête tout de suite, pas d'embrouille comme ça a pu être le cas concernant la fracture d'autres groupes natifs du SoundCloud FR, puisque Ims continuera longtemps à enregistrer des morceaux avec ses anciens acolytes. L'artiste ne peut en retenir que du bon, il a fait partie intégrante d'une entité fondamentale de l'histoire du rap underground français, tout en liant des connexions majeures qui seront très encourageantes pour la suite de sa carrière, non seulement avec des artistes qu'il écoutait, comme Flatbush Zombies entre autres, mais aussi avec des rappeurs très en vogue à l'époque, comme Famous Dex, Rich the Kid ou AJ Tracy. Il a tapé dans l'œil de beaucoup de monde, même à l'international, mais l'indépendance semblait tout simplement plus importante à ses yeux. Et ça a rien d'étonnant quand on est doté d'un esprit aussi libre que le sien, d'autant qu'il a jamais vraiment été tout seul. Il est entouré de créatifs talentueux, il a continué à veiller sur certains artistes au-delà de sa carrière de rappeur. Plus tard, c'est ce qui le poussera d'ailleurs à créer son propre label, Worldwide Boys Records, avec lequel il a pu continuer d'accompagner les diamants bruts en qui il croyait. Mais pour l'heure, il était temps de faire ce pas de géant qui lui permettrait d'être révélé au grand jour. Le passage obligatoire du premier projet, surtout pour lui qui n'a pas encore vraiment pu prouver sa valeur en tant que rappeur. Et c'est de cette impulsion que Ims Capricon verra le jour en 2017. J'arrête pas, je continue de liner. Beaucoup de gens m'en veulent, beaucoup de jaloux. Frère, je m'en bats les couilles, suce ma. Ça y est, Ims nous ouvre enfin les portes de son propre univers. Un monde encore en balbutiement et dans lequel on avance à tâtons, mais toutes les idées sont déjà là. On a désormais la chance de l'entendre pendant un peu plus longtemps qu'un couplet perdu sur la tape d'un collectif mort dans l'œuf, et c'est un plaisir de le voir éclore sur des sonorités aussi atypiques. Il a pas voulu débarquer sur quelque chose de basique, c'est tout à son honneur. Et c'est aussi comme ça que tu crées la surprise et l'intérêt en vrai. C'est des choses qui se provoquent. Rien que cette introduction qu'on vient d'entendre, éponyme au projet, c'est un putain d'ovni. Des rythmiques jazzy qui sonnent comme des extraits samplés par Nujabes lui-même, mêlés à un flow désabusé qui n'est pas sans me rappeler celui qu'empruntait Younglin au début de sa carrière. Ims y explicite également sans détour la défonce qui fait partie de son personnage, un thème qu'il veut voir transparaître dans le projet, grâce à une voix scindée en plusieurs pistes qui choquent l'oreille et qui résulte en une ambiance assez extraordinaire. On comprend donc vite que ce projet sera un savoureux mélange des influences qu'il a digues pendant des années, tout en sachant qu'il sera loin de les recracher bêtement. Au contraire, on va assister à la naissance de nouvelles propositions qui seront à l'origine de mouvements entiers. Comme promis, malgré cette nouvelle impulsion, il n'a pas voulu abandonner ses anciens partenaires. Il s'est entouré d'à peu près tous les artistes qui sont liés de près ou de loin au Summum Clan, de Deal à Beamer en passant par Boba H, qui a eu un impact majeur sur toute cette mouvance SoundCloud francophone. Je sais que je fais remonter des souvenirs à beaucoup d'entre vous avec tous ces blazes, et sachez que ça me fait tout autant plaisir d'y replonger. Sur Noir par exemple, on se jette dans une production vaporeuse et inquiétante portée par Ims, JMKS et Johnny Quano. Des flows cryptiques qui transpirent la ligne, une atmosphère qui crée en moi un désenchantement total, et en vrai, presque de l'angoisse et de la tristesse face au discours qu'ils invoquent. Le clou de ce mal-être, c'est surtout quand la ligne jazzy de l'introduction du projet semble vouloir réémerger dans l'obscurité, avant de se faire écraser par la puissance de la drogue et de la noirceur qu'elle implique. J'avance dans le noir et je suis conscient, merde. J'avance dans le noir et je suis conscient, merde. On la fashion week pour le business, je pensais plus pour le week-end. Avec cette hausse dans l'hôtel, je fais belle qu'à mes affaires. Musicalement c'est intéressant, il y a une deuxième lecture qu'on pourrait louper si on n'est pas attentif ou qu'on a quelques a priori, mais ce qui est sûr, c'est que Ims n'y serait jamais parvenu sans piocher dans ce qu'il y a de mieux parmi les meilleurs éléments de son entourage.
D'ailleurs, Noir est suivi de Consume, un morceau oppressant où on le retrouve Zarler et Beamer, mais surtout de Slow-Mo et de son outro cauchemardesque, qui achève cette trilogie de morceaux qui nous fait vivre une descente progressive dans l'horreur. Il y a beau avoir des dizaines d'influences différentes sur le projet, la cohérence est indéniable, et c'est assez rare pour le notifier. Une autre prod qui m'a fait tiquer, c'est celle de Galaxy, qui a une mélodie de fond étonnamment similaire à celle du morceau Vice City de Big P. Je sais que je vois des liens partout, souvent à tort d'ailleurs, mais c'est surtout impressionnant de voir que Ims parvient à tenir un discours très cru sur une mélodie aussi douce. À peine levé, je suis déjà dans une autre galaxie. Je viens de me lever avec cette fille, elle est dans mon lit. Bakout, Oniberi pour rêver la fontaine de la veille. Ecstasy, LSD, c'est ce qu'elle veut pour la teuf après. Ces switches d'une couleur musicale à une autre, ça rend chaque track marquante, et c'est un tour de force inhabituel pour un premier projet en indé. La vision était là, et ça a beau avoir un peu vieilli, c'était une proposition extrêmement novatrice qui a pu donner du corps à un mouvement tout entier. Pour être très honnête avec vous, moi, Ims Capri Sun, je l'avais raté à l'époque. J'étais plus tourné vers ce que faisait Lyonzon, le Summum Clan, et tous les artistes qui commençaient à prendre de l'ampleur au sein de la scène SoundCloud francophone. Malgré tout, découvrir ce projet m'a fait l'effet d'une belle Madeleine de Proust, tant il est tributaire de son époque. Le récit est le pur produit de cette période unique, les productions m'ont ramené 7-8 ans en arrière, et pourtant c'est toujours aussi actuel. C'est assez bluffant. Nostalgie ou gage réel de qualité, et je voulais seul m'être capable d'en juger. Le point culminant de cette tape, pour moi, c'est le morceau L, qui apaise nos cœurs après tant d'exploration musicale. Et c'est typiquement le genre de son entre miel et véhémence que j'aimerais voir revenir aujourd'hui. Ces bitches, elles sont dans le faux. Elles me parlent, ouais, de love. J'suis dans la caisse, elle veut ma bite, elle veut ma peau. On raille dans toute la ville, on raille dans l'eau. Après, si on me demande d'être objectif, le véritable clou du spectacle, c'est quand même le feat improbable qu'il a réussi à dégoter pour l'outro. En 2017, le mec a réussi à ramener A$AP Ant sur son projet. Dans le plus grand des calmes. Mais du coup, d'où ça sort? Et c'est quoi ce fameux lien avec le A$AP Mob dont je vous rabâche les oreilles depuis tout à l'heure? Eh ben, ça s'est fait plutôt naturellement. Au début de sa carrière, un pote de Ims qui bossait chez Supreme a pu le mettre en relation avec des membres du groupe. D'ailleurs, j'en parlerai un peu plus tard, mais la frontière entre mode et musique est très fine chez notre protagoniste. Alors le lien avec de telles marques et par extension avec les Américains du Mob était tout trouvé. Par la force des événements, quand ils venaient à Paris, ils ont fini par se recroiser et sympathiser. Ims les aidait à profiter pleinement de la ville, en les connectant aux bonnes personnes, en leur montrant les meilleurs endroits. Un plug en quelque sorte. Et parmi eux, il y en a un avec qui ça a particulièrement bien accroché. A$AP Ant. Il se voyait quasiment à chaque passage du Mob en France, Ims a pu l'accompagner en tournée et à certains festivals, le courant passait bien et ils ont évidemment fini par enregistrer quelques morceaux ensemble. C'est lunaire, mais cette connexion l'a même poussé à passer une journée à Disneyland avec le Mob. C'était devenu des potes. Et comble de tout, pendant cette journée, il a pu nouer des liens forts avec A$AP 12V, une entente qui a évidemment fini au studio à la fin de leur escapade. Toi t'emmènes ta meuf à Disney et lui il ramène 12V et tout le Mob. Le mec est trop loin. Quand certains vendraient père et mère pour obtenir leur validation, sans s'en rendre compte, Ims était devenu le point d'entrée des rappeurs américains lors de leur passage à Paris. Cette relation privilégiée avec certains membres du A$AP Mob ont donc, dans une finalité plutôt logique, définitivement scellé son affiliation à la Marino Infanterie, fondant même la section parisienne du mouvement. Une façon intelligente de s'exporter à l'international tout en restant indépendant, mais aussi et surtout une reconnaissance plutôt prometteuse pour la suite. Après le succès underground de son premier projet, même si c'est relatif, on s'entend, Ims ne va pas se reposer sur ses lauriers et dévoiler ses mixtapes estampillés Trapstar. Et tu sais comment on vit, tu sais comment on vit. On essaie de s'en sortir. Tu sais comment on vit. Il s'agit de projets charnières, puisque c'est là qu'il va se démarquer et imposer un style plus américain que les Américains eux-mêmes. Une véritable remise au goût du jour de la trappe, qui commençait doucement à prendre de la poussière dans l'hexagone. Mais surtout la révélation de ses feats avec 12V et Ant, appuyant ses connexions ahurissantes et les ambitions qui y sont liées. Cela dit, c'était loin d'être les seules collaborations remarquées sur ces projets. On note aussi la présence d'Ormaz, de Cashmere, de Scott South, mais surtout de ses acolytes Yayade et Losa, qui serpentent le projet à ses côtés. Plus largement, on y entend Ims user et abuser d'un autotune parfaitement maîtrisé, dans une ambiance tantôt planante ou écrasante, mais toujours avec une tonne de refrains entêtants. J'ai pas peur de dire que les refrains de Ims sont sa plus grande force. Il trouve toujours le hook ou la boucle parfaite pour coller aux mélodies. C'est hallucinant. Il raconte son quotidien de jeune parisien, sans détour, et il évoque ses efforts pour changer de vie à travers des textes qui mêlent débrouille et ego trip décalé. Avec cette posture dans laquelle Ims semble s'épanouir totalement, qui démontre en plus son aisance sur n'importe quel type de prod, les influences d'Ateyaba se font de plus en plus ressentir. C'est évident, l'ombre du pharaon plane clairement sur l'œuvre de Ims. Mais c'est pas un mal, loin de là. Ateyaba a plus ou moins influencé l'ensemble de la scène francophone, et sans lui, qui sait où on en serait aujourd'hui. Le morceau Tu me connais, sur le premier volume des mixtapes Trapstar, c'est une preuve évidente de l'emprise qu'avait Ateyaba sur le rap qui se voulait un peu plus innovant. Et Ims a su parfaitement rendre hommage à cet héritage particulier. Tu me connais, tu me connais. Je suis honnête, je suis honnête. Tu me connais, tu me connais.
Ouh, tu me connais. Le mix, les placements, le traitement de la voix, la production, les thèmes. Franchement, il aurait pu le ghostwrite pour Ateyaba et tout le monde n'y aurait vu que du feu. Cela dit, il y a une particularité qui m'a encore plus heurté sur ces projets et qui me conforte dans l'idée que la drogue n'est pas une figure de style ou une chose si anodine dans la vie de Ims. Cette particularité, c'est la façon dont il présente ses addictions. À commencer par le morceau Xanax, dont le titre parle de lui-même, et il le fait avec un romantisme déconcertant. Il est presque plus doux quand il parle de drogue et de la quiétude que ça lui apporte que quand il parle d'amour. C'est assez surprenant. En vrai, je rigole, mais c'est aussi touchant que préoccupant pour l'artiste. Sa musique est un rappel constant de sa dépendance, mais c'est tout de même une bonne chose qu'il puisse en parler aussi ouvertement et expier ses pulsions. Je prends des Xanax et je deviens foncé, hey. Ouais, j'ai l'impression de l'éviter, hey, hey. Je prends le champagne et ouais, je suis pompé, hey. Dans cette soirée de mai, hey, hey. L'ambiance est fidèle à la réalité, la prod est planante, on sent presque notre tête flotter entre les voix qui se baladent de gauche à droite, et la mise sous silence de certains passages, ou au contraire les envolées autotunées qui retranscrivent le bordel ambiant, c'est presque du génie dans la direction artistique. No Love a un peu cette vibe aussi, et de toute manière j'ai l'impression que Ims n'est jamais aussi bon que quand il parle sans retenue de tout ce qui tourne autour de l'amour, avec une douceur toute relative qui continuera à parfaire au fil des projets. C'est donc tout naturellement que la DA va s'affiner pour Trapstar Volume 2, une continuité logique et plus intimiste, puisqu'on ne décompte que 4 feats sur 14 tracks. Ims fera appel à une utilisation démesurée des basses et de la saturation en première partie de projet, et c'est de cette façon que l'artiste nous plonge dans un environnement encore plus sombre, préparant implicitement son public à ses prochaines sorties, qui seront, elles, bien plus sinistres. Cette nouvelle couleur musicale, si je peux me permettre d'utiliser ce terme ici, ça me rappelle beaucoup ce que commençait à proposer Beatsou à la même époque. Il croit que sa vie est lourde, il pense qu'il vit dans le hood. Non, t'es dans le gouffre, non, c'est pas lourd. Avec un morceau pareil ou avec Obscur qui suit juste après, la comparaison avec Beatsou elle est plutôt évidente. Et je trouve même que Ims pousse le délire encore plus loin à certains moments. C'est important qu'il puisse se renouveler en permanence, en étant attentif à ce qui se passe autour. C'est une des raisons qui explique son avant-gardisme et sa propension à participer à la popularisation de styles très marginaux pour son époque. Après l'interlude en milieu de projet, on s'extirpe de cette ambiance oppressante et torturée pour retrouver des complaintes plus aériennes. Des morceaux qui, selon moi, font toute la spécificité de l'artiste. Une deuxième partie plus optimiste, où Ims abuse de l'ego trip sur une symphonie de mélodies impalpables, traduisant le fait qu'il ne s'enfermera dans aucun style prédéfini, avec pour seul objectif de s'amuser et de toujours surprendre son auditoire. Il va également rendre hommage à tous ceux qui l'entourent, notamment dans la musique, en réalisant un hymne à la réussite nommé Worldwide Boys. Je suis avec les potos, Worldwide Boys, on est le futur négro. Je vise le top, yeah, pour mes boys. Vous l'aurez compris, c'est en équipe ou rien, et il est prêt à endosser toutes les difficultés pour viser le top. C'est avec cette mentalité qui fera de cet hymne une réalité, en créant son propre label Worldwide Boys Records, dont on risque de reparler très rapidement. En l'espace de quelques années donc, la musique est devenue quelque chose de très sérieux pour Ims. Le monde découvre petit à petit le personnage, même s'il faut avouer qu'il fait toujours figure d'anomalie dans l'hexagone. En effet, même aux alentours de 2019, un artiste avec autant d'appétence pour les sonorités nouvelles est décrié, et son apparence n'arrangeait rien non plus. Dans ses clips et sur les réseaux, il arbore des vêtements de designer, des bijoux et des pièces uniques, des vestes de créateurs au nom imprononçable. C'est un passionné de mode depuis des années, il a à cœur à mélanger les deux mondes, et ça, aussi fou que ça puisse paraître aujourd'hui, c'était un nouvel argument pour le discréditer. Une preuve de plus qu'Ims n'est pas né sur le bon continent, pourtant bien s'habiller ne veut pas dire qu'on est né avec une cuillère en argent dans la bouche ou qu'on est un guignol. C'est vrai, il faut pas négliger le fait que les apparences sont trompeuses. On oublie souvent A$AP Rocky par exemple, qui est pour moi l'égérie de mode incontestée du rap, que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup été impliqué dans la rue. Les gens ne respectent pas Rocky à sa juste valeur, tout comme en France les gens ont beaucoup de clichés sur les rappeurs qui s'habillent bien. Comme une sorte de réponse à ces critiques, Ims va dévoiler Live Villain, Die Villain, un projet en référence à la marque d'A$AP Barry, donc à son attrait pour la mode, qui va lui permettre de réaffirmer une nouvelle fois son lien avec le mob, ainsi que la résonance qu'il a avec leur message. Ce projet au rythme effréné et à l'ambiance presque funèbre se veut inspiré par la solitude et les sentiments noirs qu'il rencontre fréquemment, et donc aucune surprise à ce qu'on y retrouve le fameux Beatsou dont on parlait plus tôt. Un feat qui répond parfaitement à la mouvance que Ims essayait d'installer avec une grande partie de Trapstar Volume 2. Le projet est donc marqué par des réflexions personnelles qui brisent le moral, couvrant tous les aspects de son quotidien, de la musique à son environnement, en passant par les trahisons et les addictions qui le détruisent à petit feu. Je suis pas sushi today, je suis pas sushi today. Pas défoncé, je le plais. Avec son ex, elle faisait que se plaindre. Elle a kiffé Ims, elle veut plus me lâcher. Elle veut plus me lâcher.
comme pour combler ce vide permanent, le travail de production sur LVDV est sublime et extrêmement bien pensé. Les prods monopolisent l'espace sonore, mais surtout une sorte de bruit blanc est régulièrement présent, quelque chose qui est réputé pour empêcher les personnes tourmentées de trop réfléchir en général. Je sais pas du tout si c'est volontaire, mais c'est une belle manière de servir le propos et d'appuyer tous les thèmes abordés au cours du projet, avec cet enrobage particulier et ce mixage soigné qui permet à Ims d'encore mieux percer les mélodies. Sur Enemy, un de mes sons préférés de la tape, c'est indéniable, mais la quintessence de cette intention artistique, selon moi, elle se trouve sur Serein. Je ressens rien, je me sens rien, je ressens rien, je suis serein. C'est vraiment cette ambiance pessimiste qui m'a marqué sur Live Villain, Die Villain, étonnamment aussi bien servi par les sonorités que le discours. Et même si le morceau Oh My God laisse exploser tout ce qui semble avoir été contenu au fil du projet, avec une production à la limite de la rage qu'on jurerait confondre avec celle d'un morceau de Whole Lotta Red avant l'heure, la vision du mec me surprendra toujours, la suite va vite replonger dans cette linéarité entre trap et horizon déprimant. En effet, quelques mois plus tard, Ims va nous offrir Briminal, un projet un peu moins marquant qui fait selon moi office de transition. Mais attention, c'est pas parce qu'il est pas aussi transcendant que les projets précédents qu'il est acheté. Bien au contraire, personnellement je le trouve aussi redondant qu'exceptionnel. C'est très étrange comme sentiment. Objectivement, ça sert toujours ce discours de ruminement mental commencé sur LVDV, donc je peux pas le critiquer de ce côté-là, mais surtout les sonorités sont tellement bien accordées et les transitions tellement maîtrisées que je pourrais écouter l'album en boucle sans jamais m'en lasser. Le projet est assez long et difficile à décrypter, tant dans le discours que dans le mix, donc à mon avis il faudra vite abandonner l'idée d'une écoute active qui peut vite devenir fatigante. Briminal n'est pas fait pour ça de toute façon. Au contraire, c'est un projet à écouter sans trop s'accrocher à ce qui s'y passe. Il faut vivre à son rythme, et une fois qu'on a compris ça, il passe un cap et devient absolument exceptionnel. Même si les collaborations qui y figurent sont toutes très réussies et marquantes, notamment celles avec Dahomey, Jordi ou Losa entre autres, le projet reste extrêmement fluide dans son ensemble. Évidemment, il y a des passages qui sortent du lot, mais on est surtout en face d'une DA particulièrement soignée et cohérente. C'est une partition millimétrée qui laisse pourtant émaner un certain sentiment de liberté, traduit par les placements allongés typiques de Ims. L'artiste ne s'éparpille pas dans tous les styles, va une nouvelle fois dénicher les pépites qui collent à sa vision, et d'ailleurs le morceau qui m'a le plus marqué, c'est l'alignement d'Avengers sur Level 2, un track exceptionnellement incisif, oppressant et corrosif, de la performance des artistes à la production, tant pour Ims que Bitsu ou Scott South. Non, pas de split, oh non, pas de slim bitch. On est full black, je me reconnais en North Face. Ils sucent tous ma grosse bite et fait Imagine Friends. 2020, c'est aussi une autre grande étape de franchie pour Ims. Je me suis pas trop exprimé sur les dizaines de singles et d'apparitions qu'il a pu faire ailleurs. En général, je trouve ça plus rigoureux d'analyser un artiste à travers ses projets majeurs, mais je pouvais pas faire l'impasse sur une collaboration en particulier, qui est extrêmement symbolique pour notre personnage. Le morceau On My Mind, en featuring avec Ateyaba. Bitch, démarre le jet ski. Faut que j'achète une presqu'île. Je prends ta nouvelle tasse. Tu prends mes anciennes gimmicks. Mais reviens de l'espace. Étoile sur la scène, oui bitch. Elle veut que je la ken, oui bitch. Je pars avec ta chienne, oui bitch. Ateyaba, il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre que c'est le rappeur le plus contemporain à qui Ims a pu se référer. Ils ont plus ou moins le même profil, le même âge, la même vision et la même capacité à ouvrir des portes. C'est un peu son alter ego en réalité. Ils sont à la fois très différents et très similaires. Ils ont plus ou moins la même avance, ils ont subi les mêmes incompréhensions de la part du public francophone et pourtant ils se font sucer de la même manière avec quelques années de retard. C'est plaisant de voir ces deux légendes de l'underground évoluer sur un même track et je suis certain que ça a conforté Ims dans sa volonté de continuer à être un précurseur, même s'il faut rester dans l'ombre encore quelques temps. Après ces deux mixtapes et cette collab inattendue qui fait quasiment office de consécration pour un rappeur underground, il fallait reprendre le chemin des studios pour espérer révolutionner le game à nouveau, et pourquoi pas éclater au grand jour. Cela dit, même si l'objectif de travailler sur un nouvel album disruptif était clair, tout ne pouvait pas se passer comme prévu. L'épidémie de Covid-19 est venue frapper à sa porte, et il fallait s'adapter en attendant que tout se tasse un peu. Ims va donc rebondir avec un projet à huis clos avec Mind the Gap, un duo de jeunes producteurs parisiens qui commençait à faire du bruit sur la scène underground. Quand c'était vrai, quand c'était real, on était des frères, maintenant on n'est plus R. Quand c'était vrai, quand c'était real, on était des frères, maintenant on n'est plus R. J'suis dans mon coin, reste dans mon coin. La tape s'intitule 243, une référence évidente à l'indicatif téléphonique de la RDC qui va lui permettre d'explorer les genres en attendant de révéler son futur chef-d'œuvre. Pour ça, il va encore une fois s'entourer de rappeurs extrêmement prometteurs. Et cette fois-ci, il s'agira de noms qui vont réussir à faire rayonner la scène émergente francophone. Preuve que les efforts de Ims n'étaient finalement pas si vains. Je pense à Zaki, dont on a parlé récemment ici, à A-Rookie qui est en train de tout breaker à l'heure actuelle, ainsi qu'au retour de JMKS le temps d'un morceau. Cela dit, le plus gros tour de force de ce projet, c'est d'avoir été chercher Bushi pour le morceau Dans ma ville. Une pépite étrangement assez méconnue
continue et que je suis bien content d'avoir dans ma playlist. Calme pas joli, tu sais que tout se passe dans ma vie. Je ne vois pas chérie, tu sais que j'ai toujours les Vest, Artérix, ABC, Boucle Alix, mon frérot a un Glock comme en Amérique. Même pas écouter les sons de ce fils de pute, c'est pas terrible. T'as écouté, tu pas son qui ça, tu rock, tu Amérique. C'est fou, il peut pas s'empêcher de mettre des artistes en avant. Malgré les années qui passent et l'envie de drop un projet plus personnel, on sent qu'il aime par-dessus tout regrouper ses homologues artistiques pour créer des instants hors du temps. C'est une caractéristique qui lui colle à la peau, sa marque de fabrique. Alors vous pouvez déjà abandonner l'idée de voir un album de Ims purement en solo. Après, c'est pas quelque chose de regrettable, loin de là. Je compte plus le nombre de découvertes que j'ai faites grâce à lui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en me retapant la discographie de Ims, j'ai pu non seulement me rendre compte de l'évolution du gars, mais aussi de tous les artistes qui l'ont côtoyé. Je suis très sensible à la nostalgie, donc vous vous doutez bien que ça m'a mis un coup. Mais d'un autre côté, je suis très heureux de voir ces belles pages de l'histoire du rap français se réécrire au fil des projets. Je vous passe juste un dernier morceau, Bouger, qui me conforte dans l'idée que Ims est capable d'habiller n'importe quelle prod grâce à sa voix qui l'étire et qui fait résonner. 243 était donc très prometteur et n'annonçait surtout que du bon pour la suite. Je ressens de la tristesse. Maintenant tu te noies dans l'alcool, back dans l'ivresse. Je sais que ton cœur c'est le néo. Ça bosse comme un slave, frérot. Au système, c'est la trappe en gros. Au système, c'est la trappe en gros. 2 années se sont écoulées, 2 longues années où Ims a pu expérimenter tout en construisant dans l'ombre le projet de ses rêves. Une version plus aboutie de son art, avec laquelle il allait essayer de s'adapter un minimum au marché français. Mais attention, toujours en conservant ses codes singuliers et sans travestir qui il était vraiment. Un long voyage créatif qui portera très justement le nom de Péripéties, retraçant tout le chemin qu'il a parcouru jusqu'ici. Péripéties, c'est donc une balade de 23 titres qui couvre chaque facette de son personnage, et qui montre surtout le fait qu'il est incapable de proposer quelque chose de simple, il faut toujours qu'il aille chercher un peu plus loin. Pour l'anecdote d'ailleurs, au départ, Péripéties devait être scindé en 2 projets. Noir, retranscrivant l'ambiance sombre qu'il affectionne tant, et Blanc, qui aurait eu un ton beaucoup plus léger et éthéré. C'est pour cette raison qu'on trouve 2 univers assez distincts au fil de l'album, une dualité qu'on peut voir visuellement sur la cover, qui lui permettrait de vraiment marquer le coup et de sortir quelque chose de plus grand. Et franchement, ça lui a plutôt réussi. D'autant plus que les projets à rallonge étaient quasiment devenus une norme en 2021. Tant que la qualité et la cohérence étaient au rendez-vous, les gens seraient prêts à suivre un artiste jusqu'au bout de leur proposition. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Péripéties, c'est son classique selon moi, chaque morceau. Et là, je vous mens pas, même si je prends mon ton de youtubeur qui force un peu le trait, chaque morceau apporte quelque chose d'unique. Et sur un 23 titres, c'est pas censé être normal ça. Surtout que l'album fête ses 3 ans ce mois-ci, et s'il était sorti aujourd'hui, j'aurais même pas fait la différence. L'avance était hallucinante pour pas changer, même si c'est majoritairement grâce aux sonorités et au flow qu'il emprunte. On va pas se cacher que les lyrics sont souvent secondaires pour Ims. Mais c'est pas grave, justement, c'est pas ce qu'on vient chercher chez lui. Ims, c'est juste un quinri qui rappe en français. D'ailleurs, je suis étonné qu'il utilise pas plus d'anglicisme dans ses sons, étant donné que beaucoup d'autres rappeurs ne se gênent pas pour le faire. Aux États-Unis, ça fait longtemps que les gens acceptent aussi la musique moins lyricale, avec une écriture moins complexe. C'est pas de la paresse, c'est simplement qu'on redirige ses efforts sur la musicalité. Et que, en vrai, vouloir faire les deux, c'est pas forcément une bonne idée. En tant qu'auditeur, il faut juste savoir faire la part des choses. C'est avec cette mentalité qu'il faut aborder la musique de Ims, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est d'autant plus important pour pouvoir apprécier Péripéties à sa juste valeur. Peut-être que vous me remercierez de vous avoir averti. Tout est pur, t'es haché, j'coule la wax, j'ai les sacs. J'montais, toujours fatigué de la veille. J'passe la lague, posé dans l'appart. Paye son report, et puis je repars. Cette introduction que vous venez d'entendre, elle met d'emblée tout le monde d'accord, et ça nous prépare à entendre des sonorités qui sortent de l'ordinaire sur le marché français. L'enchaînement avec la suite du projet est dingue. Pas de transition léchée, ni de fil rouge ou de storytelling précis, mais un concentré d'ovni qui apaise les accès créatifs du rappeur. Cela dit, la cohérence construite au fil de longs mois de travail se ressent intensément, et on retrouve étrangement cette atmosphère subtile et bouncy que j'avais tant adoré sur Ims Capri Sun quelques années auparavant, à la seule différence qu'on se trouve cette fois-ci face à 5 ans d'expérience, et face à un entourage extensif rempli de génie. C'est le même qu'avant, sans aucun doute, juste en 10 fois plus fort. C'est que je pull up comme à l'ancienne. Je continue dans ma lancée. C'est que je pull up comme à l'ancienne. Et y'a rien qui va changer. Après, avec 23 sons, même s'il n'y en a pas un seul que je jette, vous vous doutez bien que je pourrais pas tout vous faire écouter. Je peux pas non plus vous garantir que les morceaux qui me touchent vont vous atteindre, et inversement. Mais c'est aussi ça qui est intéressant avec ce genre d'album. Je vous laisse la surprise de la découverte, j'ai vraiment hâte d'entendre vos retours dessus, mais je vais quand même vous décortiquer quelques extraits qui méritent vraiment le détour. Je pourrais vous parler de Shaoli et de son ambiance jazzy portée par la ligne de saxophone et de piano en arrière-plan, qui redonne ses lettres de noblesse à une trap cloud sur laquelle Ims s'amuse à évoluer. Merci Larson pour les travaux, à chaque fois j'en ai des frissons. Loin 2.0 c'est pareil,
pareil, la production sort d'un autre monde et mélange les univers, parce qu'avec ce track on associe des basses saturées qui te mettent des gifles, avec une mélodie déroutante qui me fait penser à une BO de jeu vidéo des années 2000. Quand je fume une pépite, c'est que je vais à l'épice. Petit à l'église, maintenant je règle des pistes. J'ai fait N26 pour me faciliter. Ici chez Iblis pour la rapidité. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment, peut-être à cause des sound effects vintage qui me donnent cette impression, mais en tout cas, Yeshi m'a ouvert à des sonorités que je meurs d'envie de retrouver dans le rap. Et Ims, avec sa voix pitchée vers l'aigu, il s'intègre parfaitement à cette bande-son unique. Dans un registre totalement différent, l'air de guitare qui hante le morceau Kishta et l'ambiance estivale un peu mélancolique qui s'en échappe, c'est une douceur absolue pour les oreilles. Ça m'a agréablement surpris, c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie habituellement et pas quelque chose que j'avais l'habitude d'entendre chez Ims non plus. Pourtant, l'utilisation d'instruments traditionnels est centrale sur le projet. La guitare y est d'ailleurs présente sous toutes ses formes, mais celle-ci m'a surtout marqué sur le morceau éponyme Péripéties. Un track qu'on imagine donc important pour l'artiste, et c'est pas étonnant qu'il s'agisse d'un des seuls morceaux où j'avais l'impression d'entendre un Ims qui s'ouvre pour de vrai, délivrant un certain mal-être qui donne du corps à cet artiste qui semble avoir une carapace dure à briser. Tu love, tu m'en donnes et je suis apte. Je protège ton cœur, je le garde intact. Je peux être off pour toi, si t'es love de moi. Tu veux que je t'en lasse, que je reste près de toi. No House remet un peu plus tard le projet sur la route d'une trappe énergique purement aérienne, qui selon moi fait toute la légende de Ims, et qui nous guide inévitablement vers le titre remarqué de Péripéties, Prie et brille en compagnie de Bushi. Le morceau est génial en tout point, et le fait que peu de gens soient au courant que ce morceau existe me terrifie. Ce qui me rassure, c'est qu'il est véritablement intemporel, qui colle à n'importe quelle situation, et surtout qu'il est capable d'ouvrir les curieux à l'œuvre merveilleuse de Ims. On fait du papier, tu m'envies. Je suis en manque de sommeil et je fonce des du coup je marche comme un zombie. Je crois qu'ils m'ont pas compris. Billet, c'est pour ça compris. Je crois qu'ils m'ont pas compris. Billet, c'est pour ça compris. Billet, c'est pour ça qu'on brille. La OG, celle que je calcine. Toi la tienne, elle est pas terrible. Depuis petit, Dieu me fait des signes. Bref, faut que j'arrête de m'étaler sur ce projet parce que j'aurais des choses à dire sur chacune des tracks, sur chaque placement, sur chaque prod. Et même si c'est un projet très personnel, j'ose même pas parler du choix mathématique des rares collaborations qui se trouvent dessus, qu'elles soient francophones ou internationales. Ramener le flow DMV poussé à l'extrême de Rookie ou Jules en 2021. Donner leur chance à des producteurs underground tout en côtoyant l'immense Freaky. Ou encore consacrer un son d'outro avec Exoslayer qui est sous-côté de fou. C'est des choix osés de visionnaires qui méritent d'être salués et qui sont une des raisons de la réussite incontestable de ce projet hors du temps. Après un tel projet, qui peut sembler difficile à égaler, c'était le bon moment pour Ims de drop quelques compilations de morceaux qui lui permettraient de souffler un peu. L'occasion rêvée de conclure le cycle Trapstar avec le 3e volet de la série sorti en mars 2022. Un retour aux sources, autant de sa carrière que du genre en lui-même, à une époque où le rap français semblait délaisser la trappe pour s'élargir vers des horizons un peu plus audacieux. Et si c'est moins extravagant et diversifié que Péripéties, en même temps quel projet le serait après une pièce pareille, on est en face d'une création cohérente de A à Z, respectant les codes de la trappe en y ajoutant la touche vaporeuse de l'artiste. Emotion, no emotion. Purple gobelet quand je regarde, je vois tout en slow motion. Vrai négro tous les matins, obligé de mettre la lotion. Veut gagner la loterie pour pouvoir payer la pension. On le sent, Ims avait à cœur de prouver son niveau grandissant, de montrer le cap qu'il avait franchi avec Péripéties. La trappe est l'exercice parfait pour ça, il est à même de jouer dans la cour des grands, et c'est pour cette raison qu'il va s'entourer d'une concurrence très rude. En effet, peu de collaborations, hormis 3 têtes qui prenaient du galon sur la scène francophone. Bushi, évidemment, égal à lui-même, mais on remarque aussi le retour de ses camarades Hate Rookie et GMKS. Et puisque Ims ne cherche jamais la simplicité, ni à offrir quelque chose de scolaire à ses auditeurs, il va aligner 2 de ses 3 artistes sur un morceau qui va faire énormément de bruit. Canada Goose. J'suis jamais triste, maintenant j'fais que du blues. Y'a du sang sur mon t-shirt, du sang sous mes choses. Elle vient à 6-10 et elle repart à 12. Ma bitch sur mon clair pas en Canada Goose. Ayant accumulé pas mal de matière entre 2022 et 2023, Ims a trouvé de quoi constituer une autre mixtape qui portera le nom de Ride or Die, accompagnée de sa réédition. Un titre pas si anodin que ça, puisque c'est une expression qui traduit le fait de s'investir au maximum dans ce qu'on aime, quitte à mourir pour quelqu'un, ou en l'occurrence, tout donner pour sa passion jusqu'à ce que ça marche. La couverture du projet représente même une croix, qui symboliserait cette mentalité de vouloir réussir à tout prix, quitte à y laisser sa peau. Quelques noms vont l'accompagner dans ce cri d'amour pour le rap, notamment son mentor A$AP Ant, l'excellent Rosie, Cashmere, des artistes qui vont élargir ses horizons comme Mussi, Implacable ou Ricky Bishop également, mais surtout System, son petit protégé d'une quinzaine d'années, qui va vous surprendre et dont on va reparler très vite. Dans la forme, c'est du Ims tout craché. Le rappeur raconte sa vie, sous tous ses aspects, romantisés ou non, en étant accompagné d'un cortège de sonorités venu tout droit d'outre-Atlantique, ce qui a toujours brusqué jusqu'ici. Même si c'est vrai, c'est une chose beaucoup moins rare qu'avant sur la scène francophone. La frontière s'est un peu diluée au fil du temps, et ça prouve que le travail de gars comme Ims a fini par payer. Bref, une quarantaine de morceaux, des influences multiples,
démontre une versatilité ahurissante et il arrive toujours à se réinventer et à ramener de nouvelles choses, dont des artistes qu'il a à cœur de mettre en avant. De quoi varier les plaisirs avec des styles hétéroclites, mais en gardant cette cohérence globale propre à l'univers de Ims. Cela dit, il est pas seul derrière cette tape. L'alchimie entre lui et son acolyte de toujours, Heifer, elle est très réussie. Les deux sont à la composition et c'est un duo qui, je l'espère, va continuer à prospérer et à influencer la direction que prend le rap dans l'Hexagone. Ne fais pas le fou si tu nous dénigres. On va finir par te mettre dans un coffre. Ouvre ta bouche devant la police. Sinon maman dira que tu le manques. Non mon pote, tu sais qu'on est béni. On est prêt, on peut casser toutes les portes. Oh, tout ce qu'on veut nous savoir. Ce qui est cool avec les mixtapes à rallonge de Ims, c'est que tu sens vraiment que c'est des projets spontanés. Et je dis pas ça de façon péjorative, on sent juste que c'est des passionnés qui s'amusent. Ça rend tout plus brut, plus sincère, et moi c'est ça que je recherche avant tout. C'est vrai, c'est deux projets qui peuvent sembler difficiles à aborder, mais si vous arrivez à y piocher ce qui vous plaît, vous en ressortirez avec au moins une bonne quinzaine de morceaux à placer dans vos playlists. A$AP Ant en tout cas, lui, il y croit, puisqu'il a même fait sortir le premier volet sous son label, Marino Infanterie, qui prouve encore une fois qu'on peut lancer le projet les yeux fermés. Encore une fois, je vais vous conseiller une petite liste non exhaustive de morceaux, histoire de vous aiguiller au milieu de cette quarantaine de tracks. Personnellement, j'ai été particulièrement entraîné par le rythme de Plein de Chèques, en compagnie de Rosie. J'ai adoré la collaboration surprise avec Must Saturn Citizen, qui m'a d'ailleurs rassuré dans l'idée que ce groupe est un petit vivier d'espoir quasiment inégalable. J'ai pu y redécouvrir le duo Sunset sur le morceau Wavestar également, deux jeunes qui sont beaucoup trop sous-cotés alors que ça fait déjà un moment que je les vois tourner. Mais en réalité, les deux qui m'ont vraiment surpris, c'est Ricky Bishop et Implacable. Le premier sur RR, avec une production absolument incroyable toujours signée Heifer, et le second sur BNT, qui m'a littéralement ouvert au personnage, ainsi qu'au rythmique Jersey qui commençait à gagner en popularité courant 2022. Non, je suis pas dans les pactes. Est-ce que tu captes? Si c'est dur, je m'adapte. Quand je fume, j'ai le pack. Mais y'a mes flocs au DAC. J'écoute Biggie, Tupac. Je m'en fais qu'à la bac. Ils voulaient la on a donné, je plâtre. Bref, encore une preuve que Ims s'est pioché parmi les plus ingénieux du paysage rap, alors il était bientôt temps de reprendre sa place de meneur et d'accueillir ceux qu'il estime les plus prometteurs sous son aile. Je vous parle en majorité des feats, mais c'est surtout parce que c'est des apparitions qui m'ont surpris. C'est pas ma faute si Ims s'est entouré des plus talentueux de sa génération et des suivantes. Pourtant, en réalité, ses passages solo ils sont tout aussi bons. Ils servent d'excellentes transitions entre les morceaux phares des projets, nous font explorer avec lui ses influences du moment, et ils sont d'un niveau constant qui permettent une écoute très agréable, malgré une longueur certaine. Movie, par exemple, qui entame la réédition de Ride or Die, c'est une ouverture très bien trouvée. Quand on lance les projets, il y a une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que l'écoute est limite digne d'une BO du quotidien de Ims, dans le sens cinématographique du truc. Une atmosphère à laquelle on calque facilement sa propre vie, et se balader avec les sonorités wavy de Ride or Die, c'est vraiment le meilleur moyen de se prendre pour le personnage principal. Un nouveau jour, une nouvelle story. Tous les jours ma vie c'est un movie. Je fais les moves, je fais les moves. Je suis dans le move, je vais sur la moon. Je vais un movie, je vais un movie. Bref, je vous laisse constituer votre propre BO grâce à ces deux mixtapes, puisqu'il est désormais temps qu'on aborde sa plus récente aventure musicale. Un véritable renouveau dans sa carrière, où il va reprendre le rôle de leader aux côtés des nombreuses perles qu'il a recrutées au sein de son label Worldwide Boys Records. Une idée et un projet qui fleurissaient déjà dans son esprit il y a quelques années, et j'en ai pour preuve une mixtape intitulée Worldwide Boys Tape, sortie en 2019. À l'époque, le label comportait des noms bien différents de ceux d'aujourd'hui, comme Yaya D et Losa, qui accompagnent Ims depuis ses débuts, mais aussi des noms comme Scott South ou Furtif. Cependant, étant quasiment introuvable sur les plateformes, je place ce projet à part et je le considère pas vraiment comme le réel point de départ de l'aventure Worldwide Boys. Il contient tout de même de très bons morceaux, comme Drogue ou T'as le choix, et si ça pique votre curiosité, je vous invite vivement à aller écouter cette véritable jeunesse du label sur SoundCloud. L'épopée Worldwide Boys, finalement, elle commence réellement en septembre 2023, lorsque Ims dévoile un EP qui vise à faire patienter avant la première vraie tape du label, Before Worldwide Boys Tape, un projet qui fait donc office d'avant-goût extrêmement intriguant, d'autant plus qu'il est en principale collaboration avec le jeune System dont je vous rabats les oreilles depuis plusieurs minutes. Je suis sur le spot, j'ai pas besoin de new friends. J'ai lancé le brand new brand. I'm in the trap, c'est là everyday avec les type bands. Yeah, tu crois t'es mon slang, je m'en rappelle même pas ta face. Yeah, upper, on va pull up, on va shoot in his face. Comprenez maintenant pourquoi Ims lui dédie autant de temps? J'ai également pu m'initier aux autres artistes du label présents sur la tape, dont Kushinaguchi, mais je crois que j'ai jamais vu un petit aussi bon à son âge, avec un style aussi prononcé pour un début de carrière. Après, je suis même plus étonné. Les artistes qui ont grandi dans les années 2010, ils sont dans un paradigme totalement différent des gens de ma génération. Perso, quand j'étais petit, j'avais pas trop d'autre choix que de me fier à la radio ou à la télé, même si internet est vite venu remplacer ça. Maintenant, les jeunes ont un accès à internet et à la musique beaucoup plus facile et démocratisé, avec toutes les influences que ça comprend. Tu peux tout
t'ouvrir à tout, surtout à ce que t'aimes, sans te coltiner tout le reste. Tu peux découvrir des trucs low-key et te créer ton propre univers d'écoute, en te forgeant donc un style précis beaucoup plus vite. Avec le gang on cherche juste à get rich. I'm in the trap, j'ai pas le temps pour cette bitch. Eux ils parlent mal, j'ai pas le temps pour les 10. Young c'est une charge mais j'ai déjà des fils. Pour moi, c'est avant tout pour ça que System, évidemment chapeauté par son mentor et sa vision précurseur, qui puisse être aussi à l'aise sur des courants musicaux extrêmement récents. Il est aussi efficace et à l'aise sur de la trap que de la new jazz, et encore j'en passe. Bref, il te met à l'amende sur tous les courants musicaux qui commencent à peine à prendre de l'ampleur aujourd'hui en France, alors que je le rappelle, il est même pas majeur. Je parle énormément de System parce que c'est un peu la tape qu'il a révélée à mes yeux, mais Ims, quand même, pour revenir au sujet, il est pas du tout en reste dessus non plus, rassurez-vous. Il catch up très bien avec ses sonorités nouvelles, décidément il sera toujours à la page, et ça me conforte dans l'idée qu'il continuera à ouvrir des portes de toutes les manières possibles. Ça y est, la Worldwide Boys Tape va enfin voir le jour en la date du 29 mars 2024, suivie d'une version deluxe quelques semaines plus tard. Vous pouvez le voir à la cover, regrouper autant d'artistes sur un même disque, c'est presque devenu un fantasme. Ims l'a fait, et encore une fois il a amené son équipe d'une main de maître. Il a su placer chacun des membres de son label au bon endroit, portant autant de sonorités innovantes que possible à nos oreilles. Il est possible que vous soyez surpris à la première écoute, mais vous prendrez doucement conscience que la proposition est absolument géniale. Elle en veut plein des cadeaux, venir sur le bateau, mais c'est pas ça qui va la rendre heureuse. Moi j'en veux plein des euros, pendant que la biche là elle veut des gifts. Yeah, tous les jours on prend des risques. Il me faut plusieurs montres sur le wrist. Il me faut plusieurs chains sur moi. J'ai dit laisse-moi une chance, je suis sûr de moi. Et je veux rajouter du sur toi. Et je sais que ce sera dur de me croire. Vous l'entendez, fini la trappe pure. Ims et ses disciples investissent la new jazz pour faire partie des fers de lance du mouvement, mais on retrouve aussi des sonorités plus portées vers la rage et la Jersey. Tout ça baigné dans une atmosphère cloud évidente. L'avantage de ce genre de projet, c'est aussi la découverte d'un vivier de talent exceptionnel. Personnellement, j'ai enfin pu me pencher vraiment sur Kushinakuchi, la touche féminine de la tape, System, la jeune pépite dont on a déjà parlé, Hendrix et AC ont également été de belles révélations, mais chaque membre du collectif représente une ouverture vers un style et une œuvre singulière. Franchement, allez voir le travail de AC ou de Bloody Benign, un florilège de styles que je vous laisse apprécier note par note, qui me redonne espoir au concept de projet collaboratif et surtout à la création d'une véritable identité de label en France. Elle veut me voir quand je blow, yeah. Elle veut me voir quand je blow, yeah. New bitch on me, j'en ai plein dans la zone. On veut l'argent et on veut l'or, on veut le gros, yeah. J'ai new guys on me. J'ai pas envie de paraître pessimiste puisque le renouveau qu'a apporté l'épopée Worldwide Boys Records est très prometteur, mais arrivé à 28 ans et en ayant gagné une certaine maturité avec le temps, il a beau être extrêmement doué, je peux imaginer qu'Ims ait pu vivre une perte de motivation. Cette vision musicale trop novatrice peut être décourageante, comme si le grand public ne le comprendrait jamais. Alors c'est dur, mais il faut relativiser et continuer uniquement par passion. Entretenir son art sans compter sur une réussite explosive, c'est la meilleure façon de continuer à produire une musique au paroxysme de ce qu'on est capable de faire. Donc autant y plonger à corps perdu et croiser les doigts pour que les gens le remarquent et s'ouvrent à cette proposition authentique un jour ou l'autre. De toute façon, Ims a dit qu'il ne voulait pas d'une vie tracée ni d'un quotidien monotone. Alors persévérer dans un milieu qu'il aime, c'est presque une aubaine. Il a peut-être aussi compris que son rôle n'était pas de briller sur le devant de la scène, ou du moins pas tout seul, mais plutôt d'agir en homme de l'ombre qui tire les ficelles, qui influence l'industrie, et qui place ses espoirs dans les artistes uniques qui émergent chaque jour sur la scène francophone. On l'a dit, il a cette vision. Certes, le chemin sera un peu plus long que s'il avait été aux US ou qu'il était arrivé quelques années plus tard, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a tout compris. D'ailleurs, j'ai une théorie sur les artistes qui, comme Ims, sont nés au milieu des années 90. Pour moi, ce sont des créateurs innés, perdus entre deux ères musicales, et qui en tirent donc tous les bénéfices, à l'exception de la gloire. Ils ont ainsi agi en passeurs d'art, en innovateurs musicaux, tout en pavant la route pour la génération suivante. Ce qui me rassure aussi dans mon appréciation de Ims et de son travail, c'est que les caries ont capté son délire, et pas n'importe lesquels en plus. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose. Et malgré tout, je peux pas en vouloir au grand public francophone qui est très hermétique à ce genre de proposition, autant pour Ims que pour d'autres d'ailleurs. Après 3 ans passés à parler d'artistes émergents sur cette chaîne, je pourrais vous citer des centaines d'exemples. Mais pour le coup, j'ai du mal à comprendre que Ims soit aussi peu reconnu malgré les avancées qu'il a indirectement initiées. C'est frustrant. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on a parlé d'un rappeur, mais surtout de son héritage, ce qui en fait un épisode de Scalpel un peu spécial, vous en conviendrez. Quoi qu'il en soit, moi j'ai encore espoir. Et j'ai très hâte de voir ce que Ims nous réserve à l'avenir, surtout avec l'équipe exceptionnelle qu'il est en train de réunir autour de lui.